Le titre de cette vidéo est comment mesurer l'intensité I du courant électrique dans un circuit. On va utiliser un ampèremètre comme appareil de mesure. C'est l'ampèremètre analogique à aiguille. Chaque sous-division représente 10, 20, 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Le titre de cette vidéo est comment mesurer l'intensité I du courant électrique dans un circuit. On va utiliser un ampèremètre comme appareil de mesure. C'est l'ampèremètre analogique à aiguille. Cet ampèremètre comporte deux bornes. Une borne A ou plus, voilà, et une borne commune marquée comme ou moins. Voilà, donc c'est la borne. Un sélecteur de calibre. Les calibres, sélecteur de calibre pour choisir l'un de ces calibres. Par exemple, 10 ampères, 3 ampères, 1 ampère, 300 milliampères, 100 milliampères, 30 milliampères, 10 milliampères, etc. Donc, c'est le commutateur. Deux échelles de lecture. Donc, on va utiliser les échelles de couleur noire. C'est pour le courant continu. Donc, une échelle à 100 divisions et une deuxième échelle à 30 divisions. Donc, on doit utiliser cet ampèremètre en position horizontale, comme indique le fabricant. Voilà, c'est le symbole. Donc, ce symbole, c'est-à-dire, on doit utiliser l'ampèremètre en position horizontale. Donc, on peut trouver dans d'autres appareils, par exemple, position verticale, donc un trait vertical, ou position oblique, c'est-à-dire inclinée par rapport à l'horizontale. Voilà, donc pour cet ampèremètre, on doit utiliser la position horizontale. On doit placer l'ampèremètre dans cette position horizontale. Voilà. Et on trouve aussi une aiguille. Voilà, c'est l'aiguille. Donc, un ampèremètre est toujours placé en série. Par exemple, on va utiliser l'ampèremètre pour mesurer l'intensité I du courant qui circule dans ce circuit. Un circuit simple, un circuit qui comporte un générateur. Un générateur, par exemple, on va utiliser la tension, la FME égale 4,8 volts. Voilà. De la borne positive, vers la borne A. Donc, un ampèremètre est toujours placé en série dans la portion du circuit où l'intensité du courant est à mesurer. Donc, pour mesurer l'intensité du courant, la borne positive, la borne plus ou marquée A, doit être reliée à la borne positive du générateur qui alimente le circuit. Et de la borne COM vers l'interrupteur K et de l'interrupteur vers une première lampe, voilà, et une deuxième lampe. Voilà. Et on retourne à la borne négative du générateur. Donc, le choix du calibre. Donc, on va choisir un calibre pour mesurer l'intensité I du courant, pour mesurer l'intensité I du courant qui traverse ce circuit. On doit choisir donc l'un de ces calibres.
Donc, le choix du calibre pour une mesure correcte de l'intensité du courant doit être effectué en suivant les étapes suivantes. Donc, tout d'abord, l'interrupteur est ouvert, les deux lampes sont éteintes, donc il n'y a aucun courant qui circule dans le circuit, et l'ampèremètre indique une valeur égale à 0. Donc, on ferme l'interrupteur K, les deux lampes s'allument, voilà, les deux lampes s'allument, donc c'est une, voilà, donc deux lampes s'allument. Donc les étapes à suivre sont, on choisit d'abord donc le calibre le plus élevé, c'est 10 ampères par exemple, pour éviter la détérioration de l'ampèremètre. Puis grâce au commutateur, c'est le commutateur, on diminue le calibre. Voilà, on diminue le calibre. Observe que l'aiguille dévie un peu. Donc, on diminue le calibre jusqu'à ce que l'aiguille soit déviée, que l'aiguille soit déviée sur la partie droite. On fait diminuer, voilà. C'est le calibre 1 ampère. On fait diminuer aussi. Voilà. Voilà, donc jusqu'à ce que l'aiguille de l'ampèremètre dévie sur la partie droite du cadran. Voilà, donc le calibre utilisé est 100 mA, c'est-à-dire égal à 0,1 ampère. Si on passe au calibre suivant, par exemple 30 mA, voilà, donc on observe que l'aiguille dépasse l'échelle. Voilà. Donc, il faut choisir le calibre de façon que l'aiguille soit déviée sur la partie droite du cadran sans toutefois sortir de l'échelle. Donc, voilà, le calibre اللي قبله, voilà, c'est le calibre le mieux adapté pour mesurer l'intensité I du courant. اللي هو 100 mA égale à 0,1 ampère. Voilà, donc pour calculer l'intensité du courant, on va utiliser la formule I égale à lecture fois calibre sur échelle. Par exemple, la lecture, maintenant pour l'échelle 100, chaque sous-division représente 2. 10, 20, 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Chaque sous-division représente 2 pour la lecture. Voilà, donc c'est 89, la lecture est égale à 89, c'est pour l'échelle 100. 89, le calibre utilisé est 100 mA égale à 0,1 ampère et l'échelle utilisée est 100. Voilà, donc on va calculer l'intensité I du courant. Donc lecture fois I égale à lecture. Lecture c'est 80, c'est la lecture. C'est 78, voilà. Chaque sous-division représente 2, donc c'est 78. Voilà, donc 78, lecture. 78 fois lecture fois calibre. Calibre c'est 0,1 ampère, 100 mA égale 0,1 ampère sur 100. Voilà, on trouve 0,078 ampères. Voilà, c'est la valeur de l'intensité I du courant. Si, par exemple, on utilise l'échelle 30, donc on doit utiliser la lecture ou la gradation ou devant laquelle s'immobilise l'aiguille sur l'échelle 30. Par exemple, ici, pour l'échelle 30, chaque sous-division représente 1. Donc 20, 21, 22, 23, ici 24, donc 23. C'est 23, 21, 22, 23, 24, voilà. 21, 22, 23, 23, 24, donc 23,5.
Voilà, c'est 23,5 et l'échelle est 30. Le calibre est le même, c'est 100 mA égale 0,1 ampère. Donc, si on calcule, donc pour l'échelle 30, la lecture est égale à 23,5. C'est 23,5 lecture fois calibre 0,1 ampère sur 30. Voilà, on trouve 0,078 ampères. Voilà, c'est à peu près la même. Voilà, donc c'est pour l'intensité et du courant qui traverse le circuit. Donc la mesure la plus précise est obtenue sur le plus petit calibre compatible avec la valeur de l'intensité, c'est-à-dire avec le calibre immédiatement supérieur à l'intensité mesurée. Par exemple, l'intensité mesurée c'est 0,0118 ampères. Voilà. Et le calibre est 0,1 ampère, 100 mA égale 0,1 ampère. Voilà, c'est le plus petit calibre immédiatement supérieur à la valeur mesurée de l'intensité et du courant. Voilà. Voilà, donc merci.